Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un amour, mon libre ennemi. Dans cette vidéo, je vais explorer la complexité des relations amoureuses et comment elles peuvent parfois se transformer en véritables luttes internes. Je partagerai des réflexions personnelles et des anecdotes qui illustrent comment l'amour peut être à la fois une source de joie et un défi. Restez avec moi pour découvrir comment naviguer dans ces émotions contradictoires et trouver un équilibre. C'est parti! Dans un film après et qui ne se laisse pas facilement cerner, Isabelle Coixet dépeint le puissant racisme et la violence des autres. À travers le portrait d'une femme seule en quête de son désir. Isabelle Coixet tisse avec ambiguïté un climat oppressant où son héroïne est tout de suite la proie des regards, des peurs, des insultes et désirs des habitants. De fait, c'est dans un hameau reculé et aride, accentuant l'hostilité qu'elle va y subir, de la campagne espagnole que Nat, traductrice de récits de migrants en lien avec une ONG, décide de s'installer pour s'éloigner ou se retrouver. Que fuit-elle et que cherche-t-elle? Juste être authentiquement soi-même, quitte à se déplaire et provoquer tout au long d'un amour. On ne saura les vraies raisons de cet exil. On voit juste une femme perturbée mais pas larguée, sensible mais pas vulnérable, blessée mais pas perdue. Et tout passe par le visage et le corps de l'actrice, Leia Costa, semblant tour à tour frêle et robuste, menue et rugueux. Du passe de Nat, la réalisatrice décide de ne pas nous en apprendre plus que cette déchirure qui semble habiter son quotidien, errant. Entre mélancolie, solitude et dureté. Dès l'abord, un amour construit une tension palpable et anxiogène entre les habitants, beaucoup d'hommes seuls, le peintre de la maison. Dakota, le propriétaire odieux, mais aussi la caissière de la seule épicerie du village, et cette jeune femme venue d'on ne sait où, mélange de force et de fragilité, brisant les conventions, n'ayant pas honte d'être seule, ni vraiment marginal, ni vraiment sociable. Nat, à qui son propriétaire refile un chien plus ou moins galeux, se retrouve à devoir tout gérer, de la maison insalubre dont le toit s'effondre aux jalousies et projections de ses voisins. Celui surnomme l'Allemand lui-même déjà ostracise à l'intérieur de ce hameau lui propose un deal saugrenu, je te refais ton toit. Si je peux entrer en toi. Là le film prend des tours inattendus et Dru laissant son personnage choisir ou désirer une soumission dans des scènes érotiques. Franche, à la limite du scabreux. Le trouble naît alors de la volonté de la cinéaste de suivre l'errance et la perturbation du personnage de Nat. Sans jugement moral ou explication. L'osmose entre Nat et l'Allemand Andreas, qui n'est pas sans rappeler le Denis Ménochet de Abesta, est sans doute dans les rapports. Limite que la cinéaste instaure la métaphore du vrai sujet du film, la violence bestiale des êtres, leur impossible rencontre. Un amour construit à travers le portrait de cette femme étrange et étrangère, libre de ses choix, un film suffocant et déroutant. Toujours à la limite du thriller, et sans doute aurait-il pu gagner encore en force en décidant franchement de l'être, un amour nous. Raconte ce que fait la solitude aux êtres, ce que fait le paysage rustre à nos corps, ce que générait un élément inconnu dans un microcosme domestique, comment l'ensemble des privations et frustrations qui s'en induisent agissent se muant en pulsions sadiques, racistes ou attachements irrationnels. Bien sûr, le film souffre un peu trop de la comparaison avec son voisin Abesta, Rodrigo Sorogoyen, il reste qu'un amour à l'audace de proposer un portrait de femme non victime. En ces temps d'avalanche spongieuse de MeToo, énoncé, je suis mon propre et libre ennemi et salutaire. Un amour, bande-annonce de Isabelle Coixet par Isabelle Coixet, Laura Ferrero avec Leia Costa, Ovik Keuchkerian, Louise Bermejo 9 octobre. 2024 en salle 2h09 drame, romance distributeur, Arizona Distribution. En conclusion, un amour, mon libre ennemi nous invite à réfléchir sur la complexité des relations amoureuses et les paradoxes qui les accompagnent. Cet amour, à la fois source de joie et de souffrance, nous pousse à nous interroger sur notre propre identité et nos désirs. En fin de compte, il est essentiel de reconnaître que l'amour, bien qu'il puisse parfois sembler être un ennemi, est également un puissant moteur de transformation personnelle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des nuances de l'amour.